Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci aussi de votre fidélité. Avec nous ce matin, le ministre chargé des questions électorales auprès du Premier ministre, l'ingénieur Mathias Pierre. Très certainement, on va parler du projet de l'exécutif de doter le pays d'une nouvelle charte fondamentale. On parlera aussi de l'anniversaire, le 34e anniversaire de la Constitution de 87. Et puis des voix s'élèvent, comme on a dit, pour rejeter ce projet, mais le gouvernement continue avec ce projet. Pourquoi? C'est peut-être l'une des questions qu'on aura donc à poser à notre invité. C'est avec plaisir qu'on accueille l'ingénieur Mathias Pierre, ministre chargé des questions électorales auprès du Premier ministre. Bonjour et bienvenue. Bonjour Wendell, et je salue les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Métropole. Je pense que c'est un plaisir d'être avec vous et je profite certainement pour dire bonne semaine sainte à tous les chrétiens d'Haïti. Je pense que c'est un moment extraordinaire pour les chrétiens, l'arrivée du Christ à Jérusalem, et qui va être sacrifié et certainement ressuscité pour nous. Donc, je salue tout le monde. Vous connaissez la Bible. Vous connaissez la Bible autant que vous connaissez la Constitution. Et je ne me permettrai pas de dire cela, mais je suis quand même chrétien, catholique, donc je connais de petites choses. Catholique, fervent catholique? Fervent catholique, oui. Monsieur le ministre, merci parce que vous acceptez aider nous comprendre quelques paroles, aider nous comprendre mieux le projet. C'est vrai que depuis responsabilité, ça, c'est pour la deuxième fois que nous accueillons là sur le plateau Métropole. Ça fait environ 2 mois et demi. Et où tu connais qu'on parle buter sur des difficultés énormes, sur des obstacles de ce genre, lorsque tu fais appel à eux pour mener un pays, pour accompagner le CEP, et pour consulter les partis politiques, pour mener un pays vers une autre constitution. Où tu connais des obstacles de ce genre qui peuvent surgir devant? Bon, moi je dis toujours petit monde balle dans gendarme. Ça veut dire pas hier sous cette politique là. Nous conscients de défis qui gagnent devant nous, et défis et Haïti énormes. Et je pense que le président de la République là et quand même fait choix et avec nous pour faire travail ça. Moi je pense que il était tout très conscient de défis et qui gagnait dans la question organisation élection en lui-même, et certainement parler de l'autre sujet qui a fait remous en pile temps dans la société, c'est la Constitution de 1987, et côté nous depuis sa naissance, et son Constitution qui quand même, et si nous rappelons des jeunes garçons en 1987, la Constitution pour le voter, on va qu'être monde qui défend la Constitution, ça veut dire qui eux-mêmes t'es opposé à lui. Mm-hmm. Si nous rappelons bien, mouvement Raché Mayoc, etc. Mais le peuple haïtien a voté la Constitution avec un slogan, Makout Paladan, et article 291, si vous me rappelez bien, qui était exclu Makout pour 10 ans. En fait, ça veut dire les duvaliéristes et autres. Et je vous dis, je pense que nous avons l'autre era. Et ça peut toujours les incohérences des politiques haïtiens
et ou encore de la politique haïtienne, mais je dis surtout des politiques et haïtiens, côté que nous pas jamais capables de arriver faire démarcation entre ça nous pour et ça nous contre. Et nous beaucoup plus et aller sur un monde, n'a courir derrière un monde. Et je dis nous a dit ça va pas bon pendant que n'a gourmet pour ça pas bon et puis ou bien nous dit ça bon pendant n'a gourmet pour ça bon et puis nous gardons l'autre monde que nous pas aimer. Le fait que l'a dit même bagarre avec nous automatiquement discours nous changer. C'est pour m'expliquer très simplement que critique autour de Constitution 1987 là et l'a faite depuis des années. Et si nous rappelons bien, il y a plusieurs tentatives qui sont faites pour essayer d'amender la Constitution. Et de ma mémoire, je me rappelle la première commission sur la question de la Constitution qui mettait en place, c'est la Constitution, la commission présidentielle que le président René Préval a installée le 10 juillet 2009. Et c'était Claude Moïse et d'autres personnalités qui étaient fait partie de la commission ça, qui pourrait travailler sur un projet d'amendement. Pour que ça me songe sur ça, parce que je joue ça à tout, et je me songe que le président René Préval a installé 3 commissions. Une commission sur compétitivité, et qui la donne, et l'actuel président Jovenel Moïse, qui était président de la Chambre Nord-Ouest, a fait partie de lui. Une commission sur technologie, que moi-même, à l'époque, j'étais vice-président de la Chambre commerce de l'Ouest, j'ai fait partie de la commission technologie, et certainement il y avait la mise en place de cette commission sur la Constitution. Tous les 3 étaient mis en place. Et c'était un travail qui était fait qui pouvait permettre de nous arriver à amendement Constitution. Et travail ça, et pas respecté à la lettre Jean, document ça a été produit, et nous parlons que plus tard, l'amendement réel qui va se faire au Parlement, nous parlons qui ça le bail, et nous parlons qui ça que les mène. Donc, si vous résumer, c'est que l'idée, un projet était déjà là, donc ce n'est pas Jovenel Moïse qui vient avec le projet. Non, et les critiques autour de la Constitution de 1987, ils viennent sous toute forme depuis quelque temps, et des experts constitutionnalistes, Madame Maniga par exemple, si je peux citer non, et toujours il y a des critiques, des bagailles qui viennent par rapport à la Constitution. Mais je regarde 3 ou 4 points fondamentaux qui gagnent autour de une critique qui gagne dans la question de la Constitution. Et le premier élément, c'est la question de décentralisation. C'est vrai que la Constitution a consacré la décentralisation de l'État et son Constitution qui, pour moi, est un pile acquis en termes de tenter de retourner le pouvoir à la population à travers les collectivités, etc. Mais décentralisation de l'État n'a pas jamais réellement matérialisé. Et ça veut dire que le pouvoir n'a pas jamais arrivé vers la population réelle. Donc, parce que vous toujours gagné et ça relève un système, côté un budget, l'État qui est centralisé au niveau de Port-au-Prince, et certainement gagne un petit groupe qui gagne mêle agrippé à pouvoir et certainement à budget national là au détriment de la population. Et en général, si on regarde la Constitution 1987 là, et certainement il y a des exclus. Mais si nous sommes capables de catégoriser 4 grands groupes que nous estimons qui excluent malgré des tentatives qui sont faites. Et il y en a là-dedans, c'est ça nous sommes capables de les jeunes. C'est vrai que on va regarder qu'est-ce que les jeunes haïtiens bénéficient ou encore quel apport en termes de capacité pour que ils créent travail, capacité pour créer richesse, pour permettre de mettre les jeunes au travail, n'est pas très évident. Si vous regardez la question des paysans, nous sommes parlé de budget national là, avant réussi faire développement dans Tiburon, ou bien Grande Rivière du Nord, ou bien Baron, avant Port-au-Prince, réussi débloquer un COB, pour que COB ça arrive l'autre bord, pour qu'on infrastructure faite avec un ministère des Travaux publics qui centralisé Port-au-Prince, qui a approuvé des projets qui ne pas jamais arriver et en dehors, ça veut dire que les paysans, c'est des exclus. Nous sommes capables de parler de familles. C'est vrai que la Constitution 87 a consacré, nous sommes capables de dire 30% de participation des femmes, mais en fait, réalité, le regard des participations familles,
dans et résultats qui baillent sous dernière année, nous voyons que de moins en moins, si pas de des cartels de magistrats, nous avons vu sur ça tout à l'heure, et si pas de des cartels de Kazek, ou peut-être pas de femmes et élus dans la société. Par exemple, si vous regardez 11 sénateurs femmes, 3 députés femmes, etc., qui élus. Bon, peut-être ça sorti de mentalité. Nous, il a toujours dit que nous sommes une société machiste. Ça peut-être capable d'expliquer ça. Mais excusez, parce que mais là, le dernier excluant, qui c'est la diaspora haïtienne, qui eux-mêmes sont exclus dans le sens où, et malgré des efforts qui pourraient être faits dans l'amendement de la Constitution, on ne va pas joindre côté que intégration effective intégrer effectivement dans la société. Mais donc ça veut dire que aujourd'hui, il faut nous aller vers un bagage qui est plus inclusif. Monsieur le ministre, il y a des gens qui pensent que nous pas jamais essayé d'appliquer la Constitution en tout. Bon, c'est il n'y a pas même posé question sur l'applicabilité de la Constitution. Mais ça, c'est une critique que vous faites. C'est application Constitution qui était posée. Voilà, nous pas essayer, sinon que nous utiliser les nos besoins. Même quelques chiffres pour nous comprendre, pour que ça veut dire applicabilité à poser des problèmes en dépit de éléments qui voulaient qu'un pays en otage. En 2015, et élection qui fait 2015-2016, dans le dernier rapport au travail nous avons fait sur la question parti politique, il y a un total de 6 844 élus en dedans et après l'élection. En dedans 6 844 élus, ça, vous avez à peu près 2600 femmes qui étaient élues et à cause de cartels, etc., etc. Problématique qu'on gagne, c'est que l'organe des volumes qui est élu et en dedans l'élection, et pas oublier que et on gagne une multiplicité d'élections sur une période de 5 ans. On gagne sénateur pour 2 ans, député pour 4 ans, magistrat pour 4 ans, sénateur pour 4 ans, sénateur pour 6 ans, et pour un président qui est élu pour 5 ans. Ça veut dire que ou toujours trouver dans une situation côté que l'institution parlementaire, très souvent, est dysfonctionnelle. Première fois, vous constatez dysfonctionnalité, si mémoire bon, c'est en 1995. Avec Gordy Leblanc, qui était le président du Sénat, lorsque René Préval a constaté dysfonctionnement parlement. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça veut dire que l'applicabilité poser des problèmes. Si le référendum est arrivé fait, moi je dis si, parce que pour suivre les gens qui étaient dans la rue hier, les gens qui continuent à manifester, les interventions, nous voyons qu'un peu le monde opposé à ça. Si le référendum ça est arrivé fait, Monsieur le ministre, ça peut le passer. Nous pouvons modifier la constitution de 87 ou bien nous pouvons payer une autre constitution? Et je pense que c'est son débat assez intéressant. Et côté que nous pas et documents pas gagné qui parlait de modification ou de amendement constitution, puisque on guide qui baille sur comment pour modifier ou bien pour amender constitution. Le projet que le président Jovenel Moïse engagé là-dedans, qui d'ailleurs, si vous vous rappelez bien, et ça fait pour mémoire, nous avons toujours songé bagaille. Pas oublier que même monsieur qui est dans l'opposition, il dit qu'il va faire conférence nationale, il va faire en transition de 2 ans ou 3 ans, comme il voulait faire là, et en dedans ça, il y a pour refaire une nouvelle constitution. Et je vous dis, le président Jovenel Moïse, qui lui-même, parce que, qui ça vient de passer, c'est que Constitution a un problème d'applicabilité. Amendement pour créer des problèmes plus structurels qui viennent faire que l'impossible pour le gouvernement. Avec amendement. On vient de désaccords par rapport à l'applicabilité, j'en dis. Amendement, bon, 3 bagailles. Limité, je vous dis, dans 87 là, vous avez un cours de cassation en cas de vacances présidentielles. Dans 87, amendé, vous avez dans 4 premières années, c'est le Premier ministre là qui est en compétition à président. Parce que c'est le gouvernement qui succède en cas de vacances. Dans la 5e année, c'est le Parlement qui est même en compétition avec le président. Donc, vous avez un conflit à l'intérieur même de l'exécutif et un conflit qui existait déjà entre l'exécutif et le Parlement. Dans le bagage, ça, il y a des enquêtes qui sont faites. 86%
moun dans le pays d'Haïti dit yo ta remen une nouvelle constitution. Il y a des Maintenant, gens qui fait des critiques, en fait qui critiquent le président parce qu'il était sermenté sous constitution pour ne pas violer lui. Si nous regardons ingénieur Pierre, article 284.2.3 et point 3, oui, il dit que toute consultation populaire tendant à modifier la constitution par voie de référendum est formellement interdite. Tu as dit le mot. Est formellement interdite. Modifier. Tendant à modifier. Donc ça quoi le fait là? L'initiative, c'est simple, c'est une initiative d'une nouvelle constitution. Parce que en fait, l'argument c'est quoi? C'est que on peut pas qu'à dire il pas gain droit décider pour le refaire ça relève contrat social de base qui existait entre eux. L'acte de contrat social, c'est la Constitution. Ça veut dire que ou capable de mettre en place une structure, comme ça a été fait, un comité consultatif indépendant, qui travaille sur un avant-projet de texte de Constitution. Cet avant-projet de texte, lui-même, qui s'est passé, nous mettons, comme c'est le cas maintenant, nous mettons en débat à la société. Ça veut dire, il dit, mais comment il y a des bagages à partir de ça, il y a regardé de méthodologie qui est utilisée par le monde qui est dans le comité. Et la société doit rentrer en débat. Et la société doit rentrer en débat. Il pourra venir avec des propositions, tout à l'heure, des propositions qui viennent par rapport à documents qui sont déjà en circulation. Et vous mettez dans le référendum, donc le peuple va voter pour une nouvelle constitution. Donc il n'y a pas de modification, il n'y aura pas d'amendement, il n'y aura pas de modification de la constitution, il y aura une nouvelle constitution. Donc, le peuple sera consulté pour le voter oui, il veut une nouvelle constitution, et non, il va vouloir une nouvelle constitution. Sur qui base légale ou constitutionnelle que nous entreprenons des démarches auprès de... Il n'y a aucune base légale. Ou pas besoin de base légale. Non, mais est-ce que s'il n'y a pas de base légale, est-ce qu'il n'y a pas de violation? Attends. Le débat, c'est quoi? En même temps, dans pile qui a parlé, etc., qui est même dans des démarche pour la Constitution. Parce que l'amendement, il causait des problèmes. Nous voyons comment le fait en 2012. Et toute l'autre tentative d'amendement qui sont faites, dont, vous rappelez, la fameuse commission et au niveau de la Chambre des députés, qui a gagné le député Thierry Tardieu dans tête li, qui produit un texte, et texte que le produit a, qui est pratiquement refait constitution. Et le sénateur Kitler Augustin, qui est même au niveau du Sénat, et il y a pas arrivé à entendre avec une commission bicamérale qui peut permettre et arriver à amendement constitution et ça mandé. Ça a échoué. Ça veut dire que conflit qui gagne à l'intérieur du Parlement au siège aussi, empêcher qu'on arrive à un amendement pendant que la Constitution cause des problèmes énormes. Nous parlons du volume de élus qui gagne 6844 élus et qui quantité comme l'État a besoin pour être capable de payer élus ça. Nous parlons de l'autre problème fondamental qui gagne dans la Constitution réelle. C'est la question du CEP. Depuis la Constitution 87 là, il m'a dit pour que un CEP permanent. CEP permanent, nous songeons que dans la Constitution 87, il faut faire des élections indirectes, il faut mettre en place des assemblées, et là, il fait assemblée, pour même pour désigner des gens, pour mettre le conseil électoral permanent. Ça ne va jamais faire. Donc, il va changer. Nous toujours dans la disposition transitoire. Il va changer la méthodologie pour arriver à s'endérer les trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, qui chaque nommé trois mondes dans la Constitution amendée 2012. Là. Nous remarquons, tentative président Jovenel Moïse, c'est la 4e tentative qui échouait parce que à chaque fois, exécutif nommé trois et désigné trois mondes, judiciaire désigné trois mondes et parlement pas jamais d'accord pour désigner trois mondes. Donc finalement, pas jamais un conseil électoral permanent qui mettait en place sous 34 années. Et ça c'est bagaille qui va jamais mettre en place. Là encore c'est pas applicabilité. C'est applicabilité parce que non, c'est pas applicabilité, c'est pas même essayer. Parce que oui, c'est parce que vous songez que je crois que le président Matéli a fait un forcing. Oui. Côté l'installer 6 monde
Non, on a parlé de prescrits qui bailler lieu à formation CEP permanent. Ça veut dire que les gros problèmes d'applicabilité. Pourquoi ça a un problème d'applicabilité? C'est que jodi pouvoir et ça c'est un problème oui parce que c'est pas une question de cour constitutionnel qui va mettre en place et le dégât que va causer la constitution et amender c'est dernier débat que nous avons là sur les questions des mandats des élus, mandats président, etc. Donc, qui viennent créer des conflits au lieu qu'ils créent stabilité dans le pays, qui créent beaucoup plus d'instabilité et qui rendent le pays, je dis, difficilement pour diriger. Et je dis, laisser frapper qui gagne, côté que nous devons concentrer sur questions économiques, nous devons concentrer sur création d'emplois, nous devons concentrer sur création de richesses qui pour permettre de réduire la pauvreté dans le pays. Nous constamment, il y en a beaucoup mal. Nous plutôt rentrer dans laisser frapper pays loc, nous plutôt rentrer dans laisser frapper 509, nous rentrer dans toute forme de combat qui, objectif, c'est détruire beaucoup plus. Donc, je dis, lors d'une société qui arrive dans la dimension ça, est-ce que, ou pas de dire tout, est-ce que pas de gain, il y a un autre contrat social? Maintenant, le point fondamental, c'est que, en face là, la demande des nouvelles constitutions, le président Jovenel Moïse, il est au pouvoir, il est en fin de mandat, il ne sera pas, il n'ira pas aux élections, il n'est pas candidat, il n'est pas supporté qu'un groupe. Eh bien, pourquoi pas? Mettez ensemble avec elle, bon avant-projet de constitution, bon avant-projet constitutionnel là, oui, son référendum qui vous fait, c'est le peuple qui vous voter. Pour qui ça, messieurs, pas organiser, messieurs, dames, pas organiser, pour nous travailler sur avant-projet, mettez que ça ne t'a rien la donne, et à partir de ça ne t'a rien la donne, l'y entrer en référendum, et à ce moment-là, si nous pas remel, nous fait peuple à voter, non? Si nous remel, nous fait peuple à voter, oui. Ça veut dire que jodi pour moi, jouet démocratique là, li doit dans débat, jouet démocratique là, li doit dans élection, jouet démocratique là, li pas doit dans laisser frapper, mais en fait, jodi c'est comme ça que Wendell et que m'a pris. Moi ri parce que moi regarde volume moun qui t'a dit constitution 87 pas bon, constitution 87 qui ça, yo voulait changer constitution, yo fait Marriott, yo mettez document dehors pour changer constitution. Et puis, parce que pour faire une nouvelle constitution, et puis qu'on y a un projet de nouvelle constitution, même moun sa yo qui était pour nouvelle constitution, je dis qu'a dit peuple là, on crase brisé, on détruit parce que nous pas la constitution, nous voulons garder la constitution de 1987. Qui balise nous prévoit n'a mettre parce que constitution 87 la même dans version amendée il était prévoir des balises et une reproche au fait président Jovenel c'est des intentions ou encore ils ont estimé que il a gagné des velléités dictatoriales. Or, article 284.2 en côté cité tout à l'heure, il dit que l'amendement obtenu, on va dire que c'est pas amendé, c'est une nouvelle constitution, l'amendement obtenu ne peut entrer en vigueur qu'après l'installation du prochain président élu. En aucun cas, le président, sous le gouvernement de qui l'amendement a eu lieu, ne peut bénéficier des avantages qui en découlent. C'est vrai que n'a pas les deux amendements, ou même on dit c'est pas amendement, c'est pas modification sur l'autre constitution, mais maintenant, même constitution ça, tout que s'il passé, nous pas dit qui balise, qui pas le gagner, pour que c'est pour une constitution pas faite pour le président Jovenel Moïse, à qui d'ailleurs on prêté des intentions de velléité dictatoriale, par exemple. Bon, je vais dire deux bagages. C'est que, un, moi, je crois que l'ancien président Boniface, qui est président du comité consultatif, là, nous gagnons et Général Abraham, et professeur No et autres, qui fait partie du comité ça, je ne sais pas quoi il y a dans le monde ça, ils rentrent dans une logique pour travailler pour le président Jovenel Moïse, pour le fonds constitution, pour que là, le président. Pour moi, son bail qui t'a aller à un total échec, il va t'amener qu'un côté. Moi-même, engagé dans ça, le président Rilim, il dit, moi pas un candidat, moi pas candidat, moi pas tourner dans l'élection. Sauf que, moi saute passer 4 ans là, de mandat, en bagaille tumultueuse, et majorité conflit que je gagne,
Et si je suis victime d'une dictature en dedans, pouvoir, son dictature parlementaire. Maintenant, si la société demande une nouvelle constitution... On va dire ça et puis il a dit que bon, ok, bon président, tout gagne intention, quasi parlement. Attends. Et nous pourrons aller vers une nouvelle constitution. C'est plus gros héritage, moi-même, moi, j'ai quitté pour payer parce que moi, je ne vais pas tourner comme candidat encore, ça n'a pas intéressé, je ne vais pas la donner encore, je vais la carrière. Ça, c'est le message. Maintenant, je vais avoir 2 exemples. Et sous prend constitution, avant-projet qui est dans la rue, il prévoit par exemple une chambre bicamérale, monocamérale. Ça veut dire que l'éliminer le Sénat. Moi-même, je me fait. Je fais rencontre avec les partis politiques. Le président rencontre tout avec certains acteurs dans le secteur politique. Là. Monsieur parti politique dit jamais il faut qu'il y ait un Sénat de la République. Qui ça qu'a fait? Le comité a lui-même qui travaille sur le projet prévoit une chambre bicamérale. C'est ça qui est dans le projet, qui est dans la rue. Mais les partis politiques, ils font pression et ils disent il faut qu'il y ait un Sénat de la République. Donc, il tient à ce que le Parlement arrêté bicaméral. Et le président, il discutait, il y a des pressions privées sur lui, il y a des sénateurs qui ont rencontré, il y a des gens. Il dit, mais bon, si c'est ce qu'il faut faire, et qu'il y a des propositions, il y a des ateliers pour le faire, puisque c'est ça pour le faire, il y a des ateliers qui sont faits au niveau des organisations, au niveau des partis politiques, qui pour mener des recommandations par la commission, eh bien, recommandation par la commission, il va joindre la commission, et la commission va agir sur eux. Oui, mais là, excusez-moi, là, c'est un groupe monde que le président a rencontré. Non. Et un groupe monde qu'on a rencontré dans le parti politique qui dit que... J'ai rencontré des dizaines et des dizaines de partis politiques qui disent pas question... Et si la grande majorité, la grande majorité du Conseil n'a pas besoin de Sénat? Les ateliers et les recommandations vont trouver le CCI avec. Parce que méthodologique mettre en place là, je vous dis, c'est qu'il y a un avant-projet, il y a des rencontres qui sont faites au niveau de la société, et il y a des propositions qui pourraient arriver joindre le comité, il y a des plaidoiries qui pourraient être faites pour qui permettent de modifier. Je vais le bon exemple. L'exemple, c'est question femmes. Par exemple, et dans la nouvelle constitution, qui prévoit éventuellement par rapport au nombre des élus qui est prévu, par rapport à cette structure-là, l'a fait à peu près entre 911 et 931 élus, comparativement à 6844 élus dans l'ancienne et dans la constitution actuelle. Et comparativement à 3 élections qu'on gagne potentiellement sur une période de 5 ans dans la constitution actuelle, là, 3 élections à 2 tours, on a gagné une seule élection, côté terme, mandat tout le monde avant un mandat de 5 ans, une seule élection en un tour. Selon les experts internationaux. Donc c'est une majorité relative. Selon les experts internationaux, je dis, si on fait une élection, et dans l'élection qui se passe, l'élection sous privé, là, il t'a coûté $100 millions américains. Et c'est ça qui fait ou gain difficulté pour faire toute l'autre élection parce que l'élection a coûté trop cher. Dans le budget élection, ça a le fait là, comme Canada a fait sous la constitution actuelle là, le budget c'est $125 millions pour l'élection pour le fait là. Maintenant, si vous entrez dans une nouvelle constitution par rapport à profil projet qui est en circulation, vous avez réduit le coût des élections. Comment? Parce que dans la constitution actuelle là, une élection à 2 tours pour volume de élus qu'on gagne, il fait 14 bulletins. Dans la nouvelle constitution, elle fait 5 bulletins. Donc c'est 1/3 du coût des élections. Les amis, si nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous allons rentrer dans une dynamique qui permet de nous éliminer les multiplicités d'élections, réguler la question mandat, éliminer les conflits dans la société, pour que nous arrivions à un projet qui fait pays et sentir bien, et qui permettent de nous dépenser moins et moins de conflits, qui vous permettent de nous aller de l'avant, intégrons ce projet. Tout le monde qui t'a dit, qui te travaille, et je pense que Jerry Tordieu a travaillé sur un projet au niveau du Parlement, que un paquet de cob qui dépensait pour le faire ça. Est-ce qu'on connaît Jerry Tordieu, tous les critiquer le projet? Entrez dans la dynamique là, entrez là-dedans. Non, mais est-ce qu'on connaît tout que les critiquer le projet? CCI attendait là avec passion. CCI attendait là avec passion. Et tout ce qu'il dit, venir avec des recommandations, comme il fait au public, écrit. Et il y a des experts rentrés dans le projet, faisons de ce projet un projet national. Moi-même, c'est là que je suis. Et je veux dire, si nous rentrons dans la dynamique, ça, et je vais vous donner un autre exemple.
la question des femmes. Plutôt quitter le abandon après. La question des femmes, après pause là. OK? Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ingénieur Mathias Pierre, ministre chargé des questions électorales, ministre délégué et chargé des questions électorales auprès du Premier ministre, est notre invité ce matin. On observe la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. L'ingénieur Mathias Pierre est notre invité ce matin. D'après moi, rapidement, au ban moins compréhension, nous sous problème mesdames, d'autant plus qu'on passe à pied, je me souviens déjà. Est-ce qu'on lit l'article 150 Constitution? Et bon, et je ne sais pas que je suis constitutionnaliste. Eh bien, très bien, ok. Mais bonne compréhension. Bonne compréhension de l'article ça, côté qui dit le président de la République n'a d'autre pouvoir que ceux que lui attribue la Constitution. Bon, écoute, on va reprendre le même point au Wendell. Je pense que le débat autour de une nouvelle constitution dans le pays, c'est un débat qui, à la fois, est dans l'opposition et à la fois au niveau du pouvoir. Mesdames, je vais montrer différents éléments d'incohérence, d'inapplicabilité, et même au niveau international, je vous dis, ils n'ont pas voulu supporter l'élection encore, en Haïti presque. Et parce qu'ils ont estimé que nous faisons trop d'élections, l'élection mène dans la pire crise, et nous continuons à faire même genre. Et sous le président River, nous ne pouvons pas faire la sourde oreille, nous ne pouvons pas dire que, sous songer, nous ne pouvons pas dire tout que qui était agi en grand monde. Bon, certainement, c'est ça que tu fait sous le président River, côté que tout focus te mettait, $100 millions nous fait élection. Nous, je veux dire, toute crise qui gagne, le président Jovenel prend décision que nous pourrons faire tout ça nous connaît pour nous mettre tout fonds pour nous faire élection en tant que pays souverain. Mais est-ce que nous pouvons continuer même genre pour nous faire des élections député pour 4 ans, sénateur pour 2 ans, et puis nous recommençons encore discussion. Sénateur dit c'est pour 6 ans il a été élu, député vérité, conflit entre exécutifs, et puis bagaille pas qu'à marcher. Maintenant, l'initiative en cours, qui est un avant-projet pour une nouvelle constitution. Moi, je crois que je dis, faut nos amis, frères de l'opposition, font-ils camper sous obsession, faut nous Jovenel aller, et c'est ça qui est seule obsession, je dis. En nous, pour un président Homo, il y a un projet en vigueur et en circulation. On prend un projet ça, on nous fait de ce projet ça un projet national, et à partir de ce projet national, doter cette nation d'une nouvelle constitution. Certainement, le peuple-là aura décidé avec bulletin de vote, oui ou non s'il voulait, et certainement faire des élections, côté que tout le monde a élu pour 5 ans, et que le pays a un petit break dans l'instabilité politique. Monsieur le ministre, on va répondre. Non, mais c'est ma réponse. On va avoir compréhension. Non, c'est ma réponse. Oui, mais nous sommes dans. C'est ma réponse. Est-ce que nous sommes état de droit ou bien nous bien sûr, nous sommes état de droit. Nous sommes état de droit. Tant dictature évolue. Non, mais l'état de droit. Tant dictature évolue. L'état de droit exige quoi, monsieur le ministre? Le respect de la loi. Le respect de la loi, oui. La soumission des autorités établies aux règles de droit en vigueur. Aux règles de droit en vigueur. Mais de l'autre côté, est-ce qu'on a empêché un peuple, est-ce qu'on a empêché et bloqué un peuple décider d'un nouveau contrat social qui pour gérer? Et c'est ça, une constitution. C'est un texte qui traduit le contrat social entre les Haïtiens, et que seul monde qui a sanctionné, c'est le peuple haïtien. Moi, je pense que je vous dis, laissons au peuple de décider. Et seul côté pour le décider, c'est à travers un référendum, côté que il pourra voter oui ou non. Pourquoi avoir peur de la consultation populaire? Parce que sont presque obsession en Haïti. Pourquoi ça va jamais gagner conseil électoral permanent dans le pays? Parce que tout n'est pensé, s'il contrôle les conseils électoraux là,
Et si il n'est pas permanent, ça veut dire que moun yo pas là pour 10 ans. Et que c'est chaque fois pour gagner élection, ou pour utiliser les dispositions transitoires pour consulter des organisations, pour mettre les membres du conseil en place. C'est le ça ou contrôler l'élection. Non. Moi, pourquoi que je vous dis, il faut vendre les projets politiques, il faut nous vendre au peuple là. Il faut que nous convaincre le peuple là, pas seulement pour faire manifestation, mais convaincre le peuple là pour que mes projets que nous avons pour le pays, mes côtés nous parlent mener pays, convaincre jeunes, convaincre femmes, 52%. Et si le peuple possède par anticipation? À savoir? Tant que j'en sortais hier dans la rue, plusieurs milliers t'ont dit non, il n'y a pas d'accord projet. Écoute, c'est la démocratie. C'est que manifestation pacifique, c'est des groupes qui sortent, ils disent non. Et c'est droit pour ils sortir, pour ils disent non, ils ne sont pas d'accord. Même penser que résultat réel, la bonne côté au c'est jouer référendum là. Jouer référendum là, ça qui est d'accord. Et pas seulement dans Port-au-Prince, non, parce que ça n'a pas là. C'est des débat qui a passé dans Port-au-Prince, qui sorti dans la deuxième circonscription Port-au-Prince, Badelma, qui monte, qui font passer dans la première circonscription Port-au-Prince, et puis qui descend encore sous Champ de Mars dans la deuxième circonscription Port-au-Prince. C'est deux circonscriptions qui ont fait tout ça là. Pendant que le pays a 118 circonscriptions, il gagne 572 sections communales, il gagne 146 communes, nous pouvons quitter le pays à prononcer. Je veux dire, on nous laisser tout haïtien, tout côté dans le pays à prononcer. Parce que je dis, c'est la question que je pose. Constamment avec. Tu as président qui a fait une mauvaise expérience, tu as qualifié les gens qui sont dans la rue en deux minorités. Je ne suis pas en train de dire ça. Ça, je suis en train de dire, c'est que nous sommes un pays qui a 127 000 km², qui gagne et divisé en des habitations et des sections communales qui gagnent à peu près 572 sections communales, 146 communes. Moi, je pense que à travers un vote populaire, sous quelque soit forme que vote ça prend, nous au moins bah tout le monde chance pour prononcer. C'est ça me dit. Ça veut dire que si mon projet, moi je veux vendre projet à la nation et nous avons parlé de démocratie, en dans démocratie, seul moyen que nous gagnons pour nous dire nous avons un mandat, c'est là nous allons voter pour moi. Et pour moi, c'est ça les élections. Et c'est pour ça que moi, je continué à faire plaidoirie pour qu'il y ait des élections. Et le référendum en lui-même, c'est une élection. Mais au lieu de faire ça, le peuple va voter pour un monde. Il va voter pour dire constitution ça, moi retrouver me la donne oui, constitution ça, moi pas retrouver me la donne non. Et constitution ça, il intègre jeunes yo, paysans yo, il intègre femmes yo et il intègre diaspora. Ça veut dire que au lieu où gagner une constitution qui consacre des exclus dans la société, elle est inclusive et elle prend en compte désidérata massio pour le poter. Seule façon pour le faire, pour refléter Haïti, c'est que nous tous intégrer la donne. Oui, mais on parle de quelques points qui jusque-là n'ont pas arrivé à respecter, pas arrivé à appliquer. Mais on peut le monde tout reconnaître que la Constitution de 1987, version amendée ou pas, était une belle Constitution. Je suis convaincu que c'est une Constitution qui consacre beaucoup plus d'acquis en termes de démocratie. Et je dis, moi, je pense que nous l'y créer en même temps beaucoup de conflits qui permettent que nous ayons un pile instabilité politique sous 34 dernières années. Et je dis, il faut que nous soyons capables d'adresser pour aller mieux. Nous, d'accord que, et je me bon exemple, et de la mise en place de la commission présidentielle pour l'amendement de la Constitution faite par le président Préval le 10 juillet 2009, et toute l'autre tentative qui fait d'après eux, il n'y a pas de résultat. Je dis, pour moi, il faut aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de différent. Et c'est là que je vais arriver sous question famille. Moi, je pense que je dis, il y a 52% de femmes dans la société. Si nous sommes d'accord bien, les regardons l'économie nationale, là, nous, la majorité qui travaille là, surtout dans la classe là, c'est les familles qui travaillent. Ils ont supporté les familles, il y a un petit commerce, il y a un microcrédit, il y a machin. C'est eux qui forcent la société. Je vous dis, les familles excluent pratiquement dans la politique. Là. Nous sommes un sénateur femme, 3 députés femmes. Parce que ils n'ont pas de capacité pour faire autant de violence que les gens font l'élection. Et comme son société machiste, patriarcale, ça veut dire que
nous yo pas un support financier tout parce que regardez pas bien. 52%, ou dit 52%, c'est vrai, c'est chiffre ça qui a avancé, mais comment expliquer que mesdames n'ont pas sorti dans la rue à voter Madame Maninga? Non, écoute, ça ne va pas rentrer dans le débat ça. Non, mais il faut rentrer mais dans le nous parlons d'une société machiste, nous parlons d'une société patriarcale. Mais c'est fondamental là. Mais c'est pourcentage là. Non, je dis, il y a des pays qui résoudent le problème de la participation des femmes dans la politique. Même les États-Unis, je dis, où il y a des gros gourmets qui menent pour qu'il y ait plus de femmes. Go avancer tout. Maintenant, au Rwanda, il y a une expérience qui fait, côté que où il y a des sièges réservés aux femmes, côté que où il y a 30% de femmes qui ont des sièges réservés au Parlement, qui permettent qu'il y ait 30% qui femmes. C'est ça que je veux dire, au Rwanda, c'est l'unique Parlement presque au monde qui a plus de femmes que garçons. Certainement, méthodologie que utilisée à il pas élection indirecte, c'est suffrage indirect. Et je vous dis, à partir des réflexions, ministère Femmes et président le 8 mars, il a fait déclaration, il dit pourquoi pas, et que mesdames apprennent qu'il y ait des sièges réservés aux femmes. Non, alors c'est pas Mandela, le problème c'est pas parce que mesdames Mandela, c'est pas ça qui peut faire que il a fait plaidoyer pour lui. Oui. Il pas inclus dans avant projet. En plus le monde d'accord. Il pas inclus dans avant projet. En plus le monde d'accord. Mais plaidoyer qu'a fait yo, des documents qui écrit et d'ailleurs que j'ai un mandat pour proposer un document sur cette question, il y a un plaidoyer pour que il y ait 35% au moins de femmes qui soient élues. Ça veut dire que côté où il y a des sièges réservés, pas remplacer sièges qu'il a déjà eu pour exclure garçons, mais tout simplement ajouter des sièges réservés non, alors ça aux femmes. Côté parti politique est-ce que pas un travail pour aller à l'élection? Est-ce que pas un travail qui est plus profond que de fait? OK, monsieur pas de faire violence sur mesdames, monsieur pas de barrer la route à mesdames, mais mesdames doivent tout même reconnaître que vous représentez une force. Écoute, et que pour paraître tête. Dans tous les pays du monde, lorsque vous voulez faire avancer une cause, vous faites ce qu'on appelle la discrimination positive. Je dis, il faut faire de la discrimination positive pour les femmes. Parce que, je dis, nous sommes d'accord que la société, femmes, yo sont piliers. Malgré l'état économique, ils sont piliers en économie, ils sont piliers en la famille. En pile, nous levons pas au maman. OK? Ça veut dire que, je dis, il faut leur donner, à travers la discrimination positive, beaucoup plus d'espace dans la politique haïtienne pour nous capables de des résultats. Côté nous pas au Parlement, nous on pété goumé, les chaises à craser, nèg à vouer chaises sous l'autre nèg, mais il y a des mesdames qui capent créer dynamique ça et dynamique qui capent permettre nous focus beaucoup plus sur besoins population. Parce qu'en fait, la finalité de la politique c'est quoi? C'est d'améliorer les conditions économiques de vie mounio. Est-ce qu'on a fait ça aujourd'hui, on a fait dans la rue? On n'a pas fait. Monsieur Pierre, nous avons 5 minutes pour nous finir. Dans quel point oui avec le processus ça? Bon, je crois que le processus ça va lancer. Combien d'argent qui est débloqué déjà pour le référendum? Non? Et pas comme qui est débloqué spécifiquement pour le référendum. Gagner un processus électoral qui est en cours, gagner un CEP qui a travaillé. Maintenant, dans le processus électoral, ça, gagner un budget de 125 millions de dollars que CEP a lui-même présenté. OK? En dans budget ça, un parti qui c'est 72 millions de dollars qui en ont un accord avec PNUD qui pour bail support technique et logistique une ops à CEPA qui pour permettre de faire élection. Et en dans comme ça, je dis, je suis capable de dire l'État haïtien décaissé un premier parti en accord avec PNUD de 20 millions qui alimente un basket fund que CEPA lui-même a géré qui pour permettre d'acheter matériel et sensible et non sensible. Et je vous dis, il y a une équipe matérielle qui commande déjà. D'ici fin mai, nous espérons que le matériel est capable déjà d'arriver en Haïti. Il y a une autre partie de 123 millions de gourdes qui décaissent pour CEPA, pour ses frais de fonctionnement, etc. CEPA il fait recrutement de personnel dans tout bureau et bec et bédio. On a parlé de 11 départements électoraux, parce que l'Ouest gagne l'Ouest 1, l'Ouest 2, et 151 communes et capable dire électorales. Côté bec ça il y a 477 moun à peu près qui déjà recrutés par CEP1.
moun sa aujourd'hui en semaine dernière, yo fait formation pour yo. Ça veut dire que la machine électorale li a prend forme et l'ONI qui gagne même gain aujourd'hui là à peu près 4.3 millions de monde qui enregistré en base de données, il commence à transférer un chiffre qui est discutable, qui est contestable également. Pourquoi ça discutable? Non, parce que écoutez, il y a d'autres monde qui disent que pas tout le monde ça. Moi-même comme scientifique, depuis que je suis sous 2 mois, les arrivé et il était à peu près à 2.9 millions. Moi je recevoir rapport chaque 3 jours, côté graduellement les quantités a augmenté, agressivité mettait, il y a des décisions qui prend au niveau de l'État depuis à peu près 2 mois pour que ou pas qu'à faire passeport 104 là, ou pas qu'à faire transaction la banque 104 là, ou pas capable et faire opération. Non mais est-ce que c'est des millions enregistrés? Des millions enregistrés. Ça veut dire et combien de millions livrés? Maintenant l'important c'est que c'est permettre haïtiens à enregistrer code. Oui, mais livré, distribué. Pour que ou prend carte et sous un problème pour récupérer carte, mon call center qui met en place 8822 ou il est là-dedans capable de localiser carte. Aujourd'hui, ma parole là, on a à peu près 3.2 millions de cartes. Ça veut dire des gens qui ont carte dans main et il y a tout un système agressif qui te met en place qui peut permettre au fur et à mesure parce qu'avant on n'a pas senti nécessité l'électorat haïtien est estimé à combien? Et difficile de savoir et pour la simple et bonne raison. Nous avons inspiré le dernier recensement fait là c'était 2003. Bon recensement. On n'a pas besoin d'aller jusque là. Il faut qu'on bon résultat. Maintenant sous ancienne carte là, la carte électorale qui n'était pas une carte d'identification nationale, tu as à peu près 6.5 millions de monde qui étaient en dedans base de données. Mais fondamental là, c'est que pour te gagner ancienne carte là, ou pas de besoin de un acte de naissance. Tu as 2.8 millions de monde en dedans 6.5 là qui pas de gain acte de naissance. Ça veut dire que tu es capable de paraître avec 2 témoins dans le bureau, yo dit c'est Mathias Pierre, je paraître avec 2 autres témoins dans le bureau, moi dit c'est Jean-Pierre, yo bam carte autant de fois que me vle. Carte ça lui-même, c'est pas seulement photo yo prend avec témoin, faut qu'il y ait acte de naissance, acte de baptême ou Excel archive, faut qu'il y ait empreinte ou, faut qu'il prenne facial ou système biométrique ou qui pour intégrer dans le système là pour assurer que même ou gain un code d'identification. Là m'a parlé c'est aux scientifiques de votre état, on dit que gagne 3 millions de cartes. 3.2 à peu près millions de cartes qui distribuent déjà. OK. Qui gagne 4 là même, qui a prend 4. Nous t'as supposé besoin environ 7 millions. Tout le monde 7 millions. Il y a 2 mouvements pour comprendre. La liste électorale, il gagne tout le monde qui enregistré. Ça veut dire que pour enregistrer ou dans le système là, ou supposé faire partie de liste électorale. Pour qui ça? Parce que 2 jours avant l'élection, on doit décider où aller prendre carte pour voter. Par contre, pour capable de gagner carte là, ça veut dire que, parce que pas oublier que liste électorale là, pour le fermer peut-être 1 mois ou 1 mois et demi avant l'élection. Vous devez camper sur chiffre qu'on baille là. Non, je veux dire ça veut dire que, je veux dire, focus ça, c'est pas sous gain carte là dans main, je veux dire, c'est à l'enregistrer pour que l'heure où elle ferme liste électorale là, 1 mois ou 1 mois et demi avant, joue vote là, que ou même ou pas dans la liste pour qu'à voter. Donc ça veut dire que vous comptez ou même sous bagage pièce 4 ou bagage 4 dans la main. Pour enregistrer ou faire partie du système là. Oui, mais il faut gagner pièce là. Maintenant, elle prend pièce là, c'est aller dans le bureau côté tu fait là pour aller prendre ou encore il y a tout un système de robocall qui met en place. Dès pour te faire carton, aller chercher carton. Nous prévoit référendum en juin. Le 27 juin. Le 27 juin. Et je dis là, nous pratiquement en avril. Exactement. Donc, le 30 mars. Vous pensez que nous avons enregistré entre 2 et 3 ou 4 millions de monde dans cet espace ça? Nous sommes bien. Et il y a 2.8 millions de monde qui n'ont pas de acte de naissance. Il y a 3 millions d'actes de naissance qui sont imprimés avec des registres. Il y a des clercs qui sont nommés dans toute section communale, il y a à peu près 72. Et je vous dis, il y a toute une campagne massive dans toute section communale pour que les gens fassent acte de naissance
et puis pour le faire carte d'identité. Je vous dis, c'est long chiffre que je gagne et sous question moun qui fait acte de naissance, il y a plus que 700 000 moun qui déjà pas de acte de naissance qui a fait acte de naissance pour enregistrer dans un système. Ma vraiment donné encore, est-ce que vous pensez que, parce que normalement pour si vous regardez les chiffres qui réalisés, pas oublier que il y a deux mouvements, il y a le référendum et il y a des élections. Si vous regardez et de l'homme vini nous à 2,9 millions, je veux dire nous après à 4,3 millions, ça veut dire que regarder un espace de temps qui quantité monde qui est enregistré, donc ça veut dire que c'est 2 millions pour 2 mois. Et nous à peu près 4,2 1 million et quelques pour à peu près 2 mois, et malgré que il y a tout un ensemble de décisions qui mettaient beaucoup plus d'agressivité et qui fait mon yo parce qu'avant il était facultatif et s'ouvre les carte là, même passeport le propose là ou pas obligé gain carte là pour te faire passeport. Je dis faut gain carte là pour faire passeport. Donc société a vient arriver dans un point côté que carte là vient la carte d'identification unique côté que faut gain pour faire toute opération qu'on besoin faire. Donc mon yo a plus engouement qu'on y a pour y aller faire carte donc et volume augmenter et de manière très intéressante. Et qu'est-ce qu'on dit, c'est dernière question m'a posé. Qu'est-ce qu'on dit moun k'ap suivre nous là? Qu'est-ce qu'on bail comme assurance ou encore comme garantie que ni référendum ni élection il va le faire dans l'année 2021 ça là? Bon, ça me dit c'est que je veux dire on a deux choix. Il y a des gens qui disent si élection. On trouve les bizarre. On a parlé de démocratie. Et puis, élection, c'est seul bagaille pour utiliser pour bailler pouvoir et pour dire ou pas avoir élection. Oui, mais les conditions, est-ce que les conditions sont réunies? Par exemple, bonjour. Automatiquement, quand on dit élection sont obligation, oui, non, à ce moment-là, on peut le travail pour que vous réunissez toutes conditions qui sont nécessaires pour que vous fassiez élection. Est-ce qu'il y a une possibilité aujourd'hui pour mon aller voter Village de Dieu, par exemple? Non. Et je vais dire que très important, que un ensemble de dispositions de sécurité qui prend, gagner ou songer, arrêter et décret sous déclarer zone ça des zones et un état d'urgence dans zone ça qui pour permettre de rétablir la paix ou songer des gros problèmes kidnapping agressif qui dans le pays ou il y a des décisions qui prend et au fur et à mesure il y a des décisions qui prend au niveau sécurité qui pour permettre attends le fondamental et c'est ça m'a dit tout journaliste et tout le monde que me rencontre avec lui fourrer dans tête peuple là que pouvoir que le gain seulement c'est leur utiliser bulletin de vote pour décider de qui monde cap décider pays cap président pays et cap diriger pays à partir du moment que nous retirer droit ça dans même peuple là pour que ça bulletin de vote qui décide qui monde cap diriger pays nous bail deux petits autocrates n'importe au prince droit pour que chita dans Pétionville gens nous ça fait pour décider mais qui monde cap président pays je dis chaque monde dans 572 sections communales dans 146 communes qui gagne dans le pays gagne droit ça à partir de bulletin de vote nous pas qu'à décider que troisième circonscription Port-au-Prince c'est la Matissan deuxième circonscription Port-au-Prince Village de Dieu ou encore Delma 2 yo pas qu'à prendre tout respect en otage pour nous dire par rapport à ça au lieu de nous focaliser sur résoudre problème là pour nous adresser pour nous faire élection moi je dis à un homme politique pourquoi faire de la politique si on a peur de la sanction populaire côté que ces peuples là soit dit dans la radio soit raconter là c'est avec un bulletin de vote pour décider qui pour le bon pouvoir pour moi mais côté l'État obligation l'État prend des dispositions la police vient prendre toutes les grandes dispositions pour assurer sécurité élection doit une obligation et nous-mêmes moi quoi au niveau du gouvernement nous sommes engagés pour que nous fassions élection dans le pays. Une première élection à 2 bulletins de vote, c'est référendum le 27 juin, et une élection générale le 19 septembre. Et on croit que pour le bien de la nation, parce que l'élection c'est pont vers la paix, élection c'est pont vers la stabilité, élection c'est pont vers le développement économique. Pourquoi un homme politique devrait, ou une femme politique devrait avoir peur des élections? Monsieur Pierre, merci infiniment.
C'est un plaisir pour nous avec vous. Vous Et avez- avec l'auditorium. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. L'ingénieur Mathias Pierre, ministre chargé des questions électorales, délégué auprès du Premier ministre, était notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous. Encore une fois, bonne semaine sainte et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.